Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Télé Djibouti, édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Une réunion sectorielle sur la déconcentration des services. Sur la scène internationale, la ville de New York recouverte d'un grand manteau blanc samedi 29 janvier alors qu'une tempête de neige historique touche le nord-est des États-Unis. Merci encore, mesdames et messieurs. Le journal au complet est bienvenu. Le grand rassemblement des fidèles musulmans des Djibouti, une réunion annuelle qui se tient chaque année au PK23, a pris fin ce matin avec des séances de dua. Hommes et femmes, jeunes, tous ont participé à la réunion annuelle des fidèles musulmans venus de l'ensemble du pays, à PK13, même également des pays de l'étranger. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres pour être présents au Ijtima de Djibouti 2022. Des dizaines de milliers de fidèles ont participé à la réunion annuelle du Ijtima. Durant la durée du Ijtima de 3 jours, la ferveur religieuse était palpable sur les visages des fidèles musulmans djiboutiens et ceux venus de l'étranger. Les organisateurs ont pris des dispositions pour l'hébergement, la restauration et les séjours des fidèles pour la réussite de ce Ijtima 2022. Un va-et-vient incessant entre la capitale sur la route d'Arta vers PK23. Certains ont campé sur le lieu durant 3 jours et d'autres sont venus faisaient des allers-retours incontournables pour les fidèles de Djibouti et ceux venus de la région de la Corne de l'Afrique, des pays asiatiques et même de l'Europe. Les actualités à la une de ce journal. Le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé ce matin une importante réunion portant sur le processus de la décentralisation, plus axé sur l'état d'avancement de la décentralisation des services de l'État vers les régions de l'intérieur. Plusieurs membres du gouvernement et les proches collaborateurs du Premier ministre ont assisté à cette réunion. Une représentation concise sur l'état des lieux, les défis à relever, l'évolution de la déconcentration voulue par le gouvernement a été faite par la conseillère du Premier ministre. Rappelons en effet que certains départements sont déconcentrés, comme le ministère de la Santé, le département de l'Éducation nationale, mais également le ministère de la Culture qui est présent dans les secteurs les plus reculés. Le ministre délégué à la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, a souligné l'utilité de la déconcentration des services pour se rapprocher et mieux servir notre population dans les régions. D'autres départements doivent renforcer ce processus dont les textes sont disponibles avec une volonté politique ferme affichée en plus haut lieu. Autre actualité de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Mohamed Ali Hamed, a reçu ce matin dans son cabinet le nouvel ambassadeur de l'Inde, nouvellement accrédité en République de Djibouti, son Excellence M. Ramachandran, accompagné de Mukesh Kumar, deuxième secrétaire et chef de la chancellerie. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération bilatérale et notamment entre les institutions parlementaires de nos deux pays. Ainsi, le président de l'hémicycle djiboutien et le diplomate indien ont mené la réflexion sur la possibilité de voir nos deux assemblées mettre en place des mécanismes qui permettront une diplomatie parlementaire beaucoup plus active. Cette coopération se concrétisera à travers la redynamisation des groupes d'amitié parlementaires djibouto-indiens, ont-ils dit. Ainsi, le président de l'Assemblée nationale a affirmé la disponibilité de l'Assemblée nationale et celle des parlementaires djiboutiens, membres de ce groupe parlementaire, à œuvrer et soutenir cette coopération. Au terme d'une réunion cordiale, le président Ahmed a saisi l'occasion pour souhaiter la bienvenue dans notre pays à son hôte et pour la bonne conduite de sa mission diplomatique et protocolaire. Autre actualité, toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de la tenue des élections régionales et communales, tient à informer la population que le mandat des conseillers régionaux et communaux arrivera à terme le 25 février 2022. En raison de l'accroissement des risques dus au nouveau variant Omicron ressenti depuis le mois de décembre 2021 dans le monde, il a été décidé de prolonger la validité de la mandature des élus locaux jusqu'au vendredi 11 avril 2022 par décret présidentiel. Écoutons la déclaration du ministre de l'Intérieur à ce sujet. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la tenue des élections régionales et communales, j'ai l'honneur d'informer la population que le mandat des conseillers régionaux et communaux arrivera à terme le 25 février 2022. En raison de l'accroissement des risques dus au nouveau variant Omicron,
ressenties depuis le mois de décembre 2021 dans le monde, il a été décidé de prolonger la validité de la mandature des élus locaux jusqu'au vendredi 11 avril 2022 par décret présidentiel. Ainsi, il a été décrété que la date du vendredi 11 mars 2022 a été retenue pour le premier tour de ce scrutin. Par ailleurs, les dates de dépôt des dossiers des candidatures sont fixées du 24 janvier 2022 au 5 février 2022 à midi pour le premier tour. Comme à l'accoutumée, les dépôts des dossiers des candidatures se feront à la préfecture de Djibouti pour Djibouti-Ville et pour les régions dans les préfectures des régions. Les personnes habilitées à voter seront celles qui figurent sur les listes électorales telles qu'elles ont été arrêtées au 30 septembre 2020. Les cartes électorales des dernières élections présidentielles seront utilisées. Conformément au texte en vigueur, la campagne électorale sera ouverte du 26 février 2022 au 10 mars 2022 à minuit pour le premier tour. Pour toute information complémentaire, je demande à la population de s'adresser aux différentes préfectures. Je vous remercie pour votre aimable attention. La ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Mme Mouna Ousmane Aden, a pris part à la réunion régionale préparatoire de la 66e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies, placée cette année sous le thème « Parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes ». Était présent à cette rencontre, Excellence Madame l'ambassadrice Haïfa Aboul Ghazali, secrétaire générale adjointe et chef du secteur des affaires sociales de la Ligue arabe, Madame Suzanne Michael, directrice régionale des Nations Unies pour les femmes dans les pays arabes, et Monsieur Ahmed Aden, ministre du développement social de la République du Soudan et président de la 41e session du comité de la femme, mais également les ministres des pays de la Ligue arabe en charge de la question de la femme. Dans son discours, Madame la ministre a mis en exergue l'importance de cette réunion préparatoire de la session à venir pour arriver à une déclaration commune à soumettre au comité de la condition de la femme des Nations Unies lors de sa 66e session. Madame Mouna Ousmane Aden remercie la Ligue des États arabes qui prête une intention particulière aux problèmes des femmes arabes et réaffirme l'engagement de tous à poursuivre leurs efforts à cet égard. Le prions Dieu, le Tout-Puissant, pour que nos efforts aient du succès, a-t-elle exprimé. La ministre a mis l'accent sur l'évolution de la femme dans la sphère politique à Djibouti, avec la première femme ministre qui a rejoint le gouvernement en 1999 et le Parlement en 2003. C'est fut une nouvelle ère pour les femmes sous la houlette du président de la République, conscient que leur participation est garante d'un développement durable pour le pays. En 2018, grâce à la loi des quotas dans les postes électifs, au moins 25% sont accordés aux femmes. Le nombre de parlementaires a plus que doublé, soit 17 femmes au Parlement sur 65 membres. Point de presse de ce journal là, sur la situation évolutive de la pandémie du Covid-19 avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes, nous pouvons affirmer que l'évolution de la pandémie de la Covid-19 suit une courbe continue descendante est marquée par une baisse drastique des cas positifs. Aussi, jusqu'à présent, aucun décès n'est à déplorer depuis le début de cette 4e vague qui tend vers sa fin. Nous continuons à freiner la circulation virale grâce au contrôle aéroportuaire, aux autres frontières, mais aussi grâce aux efforts conjugués de la communauté nationale qui se protège pour éviter la contamination et la transmission du virus. Par ailleurs, bien qu'une accélération nette soit enregistrée, la couverture vaccinale contre la Covid-19 reste encore en deçà des objectifs fixés.
avec les gestes barrières, la vaccination demeure la seule arme pour protéger les autres. Quant aux données de la pandémie, au jour de 30 janvier 2022, elles sont de 38 patients déclarés guéris, 348 tests réalisés, 11 personnes sont revenues positives. Le bilan global de la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 273 511 tests réalisés, 15 451 personnes diagnostiquées positives, 15 175 personnes déclarées guéries. Et nous avons au total, depuis le début de la pandémie, 108 768 personnes vaccinées. Le nombre de décès reste toujours à 189. Restons vigilants, protégeons-nous, protégeons les autres. L'UNFD a abrité ce matin, le 30 janvier 2022, un atelier de formation des acteurs communautaires et des organisations de la société civile sur la mise en œuvre de l'assainissement total piloté par la communauté. Organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et de l'Élevage, chargé des ressources halieutiques, en étroite collaboration avec l'UNICEF, cette formation a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement des populations dans la capitale, ainsi qu'au milieu rural des régions ciblées. Il s'agit à travers cette initiative de confier aux acteurs clés leurs responsabilités en leur rendant conscientes de leur capacité à encourager les changements au sein de la communauté ainsi que de l'importance de l'organisation de populations locales pour prendre des mesures appropriées en vue de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. A participé à cet atelier, outre le haut cadre du ministère de l'Agriculture, notamment le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, les membres de l'organisation de l'UNICEF, les acteurs communautaires ainsi que des organisations de la société civile. Il va de soi qu'avec l'ouverture de cet atelier, le gouvernement djiboutien ambitionne d'élaborer une stratégie nationale pour l'éradication de la défécation en réduisant la prolifération des pathogènes et à maintenir un environnement sain. Le TPC est rempli de succès quand on arrive à mettre en place toute cette stratégie. Finalement, ça se sent au jour le jour sur la santé des communautés, la santé des enfants, la santé des parents, la santé de tous. Et c'est pour ça qu'avec UNICEF, on reste aujourd'hui très content que ce type de stratégie se mette en place à Djibouti. Djibouti a choisi effectivement d'être très ambitieux en la matière, en mettant en place une feuille de route qui vise à l'éradication de la défécation à l'air libre d'ici 2030. On sera toujours à vos côtés, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur, pour vous appuyer dans cette stratégie. Le secrétaire général a, dans son intervention, insisté sur l'importance que revêt cette initiative dans la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Écoutons un extrait. Monsieur le représentant adjoint résident de l'UNICEF à Djibouti, chères personnalités, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que le manque d'hygiène et d'assainissement est lié à la transmission de plusieurs maladies, telles que le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite A, la typhoïde. La diarrhée est l'une des principales causes de mortalité à l'échelle mondiale. La pratique peut aussi indirectement conduire à la malnutrition et à un retard de croissance de nos enfants. Certaines maladies qui sont regroupées sous le nom de maladies hydriques sont transmises par des agents pathogènes fécaux présents dans l'eau contaminée. Cette contamination peut être induite par la pratique de la défécation en plein air. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables lorsqu'ils ingèrent des résidus des matières fécales issues d'autres personnes. Dans le monde, et près de la moitié de la population mondiale, 3,6 milliards de personnes n'ont pas de toilettes sûres, selon les données par l'OMS, l'UNICEF, en 2021. De même, au moins 2 milliards de personnes dans le monde boivent de l'eau provenant d'une source contaminée par des matières fécales, selon également les sources de l'OMS et l'UNICEF en 2021. Et chaque jour, au-delà de 700 enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée due à l'eau contaminée, insalubre, des services similaires insuffisants et une mauvaise hygiène. À Djibouti, selon les JMP, le taux de défécation à l'air libre au niveau national est de 16%,
et de 64% en milieu rural, ce qui est très important. Les populations rurales sont confrontées à un problème d'insuffisance d'accès aux services et à un faible niveau des pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette situation est caractérisée par des taux élevés de morbidité et de mortalité dues aux maladies infectieuses, des parasites qui sont pourtant évitables. Toujours dans l'actualité nationale, la première réunion annuelle de l'an 2022 de l'Association nationale de collectivités locales de Djibouti s'est tenue ce matin au siège de l'association située à Gabot 4, présidée par la présidente de l'association et maire de la ville de Djibouti, Mme Fadouma Awale Ousmane. La réunion a regroupé les membres du comité exécutif de cette association, composé des présidents des conseils régionaux et communaux du pays. Lors de cette réunion, les responsables se sont penchés sur plusieurs questions qui ont été à l'ordre du jour. On écoute à présent la réaction recueillie auprès du président du conseil régional. On écoute. Aujourd'hui, nous avons tenu au sein de notre siège nos réunions normales, annuelles, on peut dire. Surtout en cette nouvelle année de 2022, nous avons fait notre première réunion. Il a été question, selon l'ordre du jour qui a été présenté par la présidente de la NCLD, Madame le maire Fadouma Awale. Le premier point, il s'agissait de faire un rappel de la vision et de la mission de la NCLD, c'est-à-dire de l'Association nationale de collectivités de Djibouti. Les missions, comme vous le savez, l'association, la NCLD, c'est une association fêtière de tous les élus. Donc, tous les élus sont membres de cette association. Et comme vous le savez, c'est le bureau de l'exécutif qui s'est réuni aujourd'hui. Donc, les missions, vous le savez, déjà, l'association, à travers cette association, on a fait un grand pas. Déjà, nous possédons notre propre siège. C'est un endroit de concertation, de plaidoyer. Mais on doit aussi parler de la vision. Et notre vision, c'est comment rendre cette ANCLD, cette Association nationale des collectivités locales de Djibouti, à une ONG d'utilité publique. Ça, c'est notre grande vision et Inch'Allah, on y parviendra. Le deuxième point qui était à l'ordre du jour, c'était un rappel, bien sûr, de la cotisation. Donc, il y a une somme qui a été arrêtée. Annuellement, chaque conseil régional doit s'acquitter d'une somme de 120 000 francs qu'il doit verser à la NCLD. Le troisième point qui a été important, il y a un grand projet, bien sûr, sur financement de l'Union européenne, qui s'intitulait un projet appui, bien sûr, aux autorités de collectivité de Djibouti. Il a été question, dans le quatrième point, de se préparer un nouveau projet. Toujours à Djibouti-Ville, où le sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatouma Ibrahim Ali, a présidé ce matin une importante réunion consacrée à la prévention de la délinquance. Ont participé à cette réunion les différents corps de la sécurité publique, la police et la gendarmerie. Étaient présents également à cette réunion les membres du conseil de quartier ainsi que les élus locaux pour une large concertation. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de sensibilisation à la lutte contre la délinquance dans les différents districts, notamment en ce qui concerne la drogue et la prévention de sa consommation pour les jeunes. Mme Fatouma a encouragé les habitants et les élus locaux à lutter contre le problème et à collaborer afin de combattre la délinquance. Les habitants ont présenté leur avis et des échanges de solutions ont été mis sur la table. Des quartiers qui circulent vraiment dans les quartiers et que nos jeunes sont en train de trop consommer. Comment combattre, comment l'utiliser, comment arrêter ces personnes, comment il faut voir pour l'intérêt de nos enfants, protéger nos enfants, et de les bien éduquer, de leur montrer les bons exemples. Cette réunion a été basée sur ça et c'était une fierté et on est très content de ces réunions, que la police était présente, ainsi la gendarmerie et la communauté de tout âge. Et ça, c'est un grand honneur. C'est la première fois qu'on a eu ces rencontres, qui est très, très important. Nous demandons aussi aux autres qui vont bientôt entendre de la télé ou de la radio, de prendre un exemple et puis de continuer de protéger nos enfants pour leur montrer les bonnes éducations.
Sur la scène internationale, je vous le disais dans le titre, un vent puissant et glacial paralyse la vie quotidienne de 70 millions d'habitants et a pu provoquer la mort d'une automobiliste au nord de la ville de New York. Une grande partie de la région de la Nouvelle-Angleterre est sous le coup d'une alerte au blizzard baptisée bombe cyclone par la météo américaine, tandis que plus de 30 cm de neige sont attendus dans la grande ville de Boston. Le gigantesque réseau de métro de la mégapole de 9 millions d'habitants fonctionne à peu près normalement et sert comme pour chaque intempérie de refuge aux milliers de personnes sans abri de cette ville aux profondes inégalités socio-économiques. L'état d'urgence a été décrété par les États de New York et du New Jersey et la gouverneure Kathy Hochul a demandé de limiter les déplacements mais de remplir quand même les voitures d'essence, d'eau et de couverture. Le service météo national prévoit des rafales de vent d'une vitesse de 80 à 120 km à l'heure et a mis en garde contre des conditions de déplacement presque impossibles dans le nord-est des États-Unis. Même au sud, en Floride, d'habitude tropicale, des alertes pour le gel ont été lancées avec le risque de faire chuter de leurs arbres les fameux iguanes pesant jusqu'à 9 kg. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme.